Bonjour à tous. Alors maintenant que tout le monde est au courant pour la possible, pas sûre, mais possible fermeture de la maternité de Ganges, tout le monde se demande mais pourquoi c'est tellement aberrant? Pourquoi fermer une maternité? Il doit y avoir de bonnes raisons quand même pour en arriver là. Et là, toutes les hypothèses sur le marché avec les gens qu'on a vus se mettent à bouillonner. Il y a plein d'idées. Par exemple, une petite voix anti-système en moi pourrait se dire: je suis sûre que c'est un coup du grand capital. Ils veulent empêcher que les cévenols réfractaires se reproduisent. Ou alors, la fan de SF en moi pourrait se dire: je suis sûre qu'ils ferment la maternité sur la demande de Mulder et Scully qui ont découvert que les extraterrestres volent les enfants pour faire une collection de chromosomes humains. Pas du tout, pas du tout. Ce sont les cigognes qui se sont mises en grève. Ouh là là, on va peut-être essayer d'y voir plus clair. On va appeler quelqu'un qui a bien compris ce qui se passe à la maternité et qui va nous expliquer les faits. Alors, appelons Bruno Canard. Allô Bruno? Oui, c'est Héloïse à l'appareil. Écoute, on aimerait tous en savoir un peu plus là et comprendre mieux ce qui se passe et pourquoi est-ce que peut-être la maternité va fermer. Tu pourrais nous expliquer? Alors, moi, je suis Bruno Canard et je suis élu d'opposition à Ganges depuis les dernières élections municipales. Et je suis un des co-auteurs de la lettre ouverte à Michel Fratissier, aussi bien maire de Ganges que président de la communauté de communes, sur la menace qu'il y avait sur la maternité et la nécessité des élus à tout faire pour que cette fermeture n'ait jamais lieu. Alors, la raison principale, c'est l'absence de gynécologues, obstétriciens et chirurgiens qui pourraient reprendre la maternité et reconstituer l'équipe, puisqu'il y a un gynécologue qui est là depuis 33 ans, Gérard Maistre, qui va arrêter l'obstétrique. Et puis, il y a une autre gynécologue obstétricienne qui est démissionnaire. Et donc, il ne reste plus qu'un seul gynécologue obstétricien et chirurgien, mais il n'est là que 5 jours par mois. Et donc, il faut que les gardes puissent être assurées, les accouchements puissent être faits. Et donc ça, c'est la raison principale qui pourrait justifier la fermeture de la maternité. Et il faut savoir que la zone de rayonnement de la maternité, c'est 4 communautés de communes. C'est le Pays Viganais, c'est Cossé-Gual-Cévennes, c'est le Piémont-Cévenol et c'est la communauté de communes des Cévennes gangeoises et suménoises. Une première chose, c'est une situation qui est nationale. Le professeur Israël Nizan a dit clairement, lui, il est responsable du label Maternis. Il a été attribué à la maternité pour sa qualité d'approche. Mais il dit il manque de gynécologues obstétriciens en France. Une des difficultés de Ganges, c'est le nombre d'accouchements. 260 sur l'année 2022, pardon. Et donc, la rémunération n'est pas la même que lorsqu'on va travailler dans une maternité où il y a 3000 accouchements par an. Les gynécologues obstétriciens sont payés à l'acte quand ils ne sont pas salariés. Un gynécologue qui est venu faire un remplacement et qui a fait des gardes, qui a fait des accouchements, ça s'est très bien passé, il aime Ganges, il est prêt à venir, il vient de la Creuse et il peut pas, il ne veut pas parce que il n'y a pas de salariat. Pour une maternité comme Ganges, c'est une difficulté. Mais c'est une difficulté pour toutes les maternités. Parce que la maternité, c'est bien sûr des gynécologues obstétriciens à salariés, mais aussi des sages-femmes, des infirmières, des pédiatres. Mais pour une clinique privée, et c'est le cas de Cap Santé, qu'ils ont choisi de ne pas salarier. La maternité devrait être considérée comme un service public parce que ce n'est pas tout à fait le même service que l'on rend sur le plan médical. Il y a un choix dans la pratique de l'accouchement qui peut être beaucoup plus
physiologique, beaucoup plus naturel. Il y a des salles nature comme à Ganges, qui a un label IHAB, qui est un label que peu de maternités ont en France. Il y a un suivi des femmes enceintes qui est important. Donc, une maternité, ça devrait être un service public. Et même s'il y a une gestion privée, ça devrait être abordé comme un service public pour que on rende une qualité de soins et une qualité d'accouchement aux femmes qui désirent accoucher. La gynécologue qui a amené la salle nature, c'était même que des femmes de Montpellier souhaiteraient venir à Ganges parce que les conditions d'accouchement étaient bien meilleures avec un nombre d'accouchements qui est suffisamment réduit et non plus ces usines à bébés, comme on appelle. Quand l'hôpital emploie de façon salariée des gynécologues, c'est l'hôpital qui paye l'assurance. L'assurance, c'est 25 000 euros par an. Lorsque c'est des médecins qui sont en libéral, c'est 25 000 euros, c'est eux qui payent cette assurance. Donc ça veut dire qu'on a 2 000 euros par mois avant d'avoir travaillé qu'il faut sortir pour pouvoir être assuré. Si on règle cette situation du salariat, c'est évident que il y a presque une liste de prêtres de gynécologues qui seraient prêts à venir. Donc la discussion, c'est le lien aussi entre le partenariat entre public et privé. Est-ce que le public peut aider au financement de ce salariat pour qu'on ait vraiment des conditions attractives sur la clinique de Ganges et permettre à la clinique de continuer cette mission de la maternité qui est essentielle pour le territoire. C'est pas le financement complet, c'est là où le partenariat est à construire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faudrait pour que la clinique fasse le pas. Ça, pour l'instant, on ne le sait pas encore. La réunion de jeudi apportera certainement des éléments de réponse, mais c'est évident que si on laisse la clinique se débrouiller toute seule, ça risque de pas marcher, d'autant plus qu'ils ont cet argument de la mise en danger des femmes qui accoucheraient dans l'urgence à Ganges avec des personnes qui seraient là en intérim, qui n'auraient jamais eu de suivi avec les patientes. Il y a eu beaucoup de fermetures de maternités en France ces 20 dernières années. Et on a par exemple proposé et remplacé les maternités par des centres périnatals de proximité. C'est des centres où il y a un suivi de la grossesse, mais il n'y a pas d'accouchement. Donc, la proximité va fonctionner pour la durée de la grossesse, mais la question de la proximité pour l'accouchement reste complètement posée. Et une des difficultés, c'est s'il y a le moindre problème, et des problèmes, il peut y en avoir, comme un décollement de placenta, qui fait qu'il y a urgence et il faut absolument pouvoir accoucher rapidement. Et donc là, avec l'absence de cette proximité, il y a une mise en danger qui est effective. Et souvent, lorsqu'on nous propose cette solution, on nous garantit des solutions avec l'hélicoptère qui va pouvoir amener la personne aux urgences. C'est ce qui avait été proposé dans le DIWA, donc où la maternité de Die a fermé. Mais en fait, on s'aperçoit que l'hélicoptère en question, il est partagé avec d'autres services de secours et que si il est occupé parce qu'il y a un incendie et que la femme enceinte qui va accoucher a besoin d'être amenée d'urgence dans une autre ville, ben, il n'y sera pas. La décision de la fermeture n'est pas encore prise. Il y a ces discussions avec l'État, à travers l'Agence régionale de santé, alors il y a le sénateur Henri Cabanel qui devrait être présent, les députés, Michel Salas, Sébastien Rome, eux aussi devraient être présents, et les élus du territoire, pour qu'on trouve vraiment une solution
qui permettent de maintenir la maternité. Le président de l'Association des maires de France a appelé les élus à tout faire pour défendre les services hospitaliers de proximité. Il y a une nécessité que les territoires soient attractifs pour que le service hospitalier puisse être maintenu dans les meilleures conditions, quel qu'il soit. Et là, la maternité, c'est aussi un enjeu de cette proximité-là. Rendez-vous pour la manifestation de jeudi 6 octobre à 17h30 devant la maternité. À jeudi.